Salut, Quai du Polar. Comme tous les auteurs invités qui n'ont pu se déplacer, je suis vraiment absolument dégoûté de ne pas être à Lyon pour ces 3 jours de festivités, pour le meilleur festival de littérature policière au monde, évidemment. Mais j'espère que vous allez bien et je me dis de toute façon que ce n'est que partie remise. Alors tout le monde donne un petit peu ses conseils. Moi j'ai essayé de faire un petit pas de côté, de donner des conseils aussi, mais de vous proposer une petite sélection forcément subjective de polars du réel, c'est-à-dire du true crime. Alors pour le premier, je prends pas vraiment de risque parce que il est dans le canon absolu. C'est Baltimore de David Simon, publié chez Sonatine et disponible en poche aussi. À 27 ans, David Simon n'est pas encore le créateur, le showrunner multiprimé de séries comme Tremé. C'est d'abord un jeune fait diversier dans la presse à Baltimore et il va suivre pendant 1 an la brigade des homicides de cette ville. Le récit est absolument époustouflant. C'est un tour de force. On ne sait pas trop comment il a fait à 27 ans pour réaliser une telle prouesse, et en plus du récit absolument dingue de la vie quotidienne de ces flics parfois usés, exténués dans l'une des villes où il se commet le plus de crimes aux États-Unis par année, il livre une époustouflante notice méthodologique de plusieurs dizaines de pages où il explique comment il a bossé. Je pense que c'est un véritable manuel de composition narrative. On peut dire que c'est un incontournable. Voilà, David Simon, Baltimore, chez Sonatine. Alors le deuxième, c'est Je te tue, histoire vraie de Roberto Succo, assassin sans raison, signé de Pascal Froment, chez Gallimard, paru il y a une vingtaine d'années, mais relativement facile à se procurer. L'histoire de Roberto Succo, auquel Bernard-Marie Coltès avait consacré une pièce de théâtre, c'est celle d'un jeune Italien, assassin de son père et de sa mère, qui s'évade d'hôpital psychiatrique au début des années 80 et qui vient semer la terreur dans le sud de la France, en particulier dans le quartier du Petit Chicago, à Toulon, et ce récit est absolument remarquable. Il respecte tous les canons du genre. C'est signé de Pascal Froment, je le disais, qui est une journaliste française et qui réalise un tour de force absolument incroyable en restituant l'histoire complètement dingue de Roberto Succo. C'est digne des meilleurs true crime américains qui fournissent quand même vraiment le très très haut du panier du genre. C'est dire, donc c'est à se procurer et à lire très vite. Alors le troisième est un petit peu corporate, je vous le concède, puisqu'il s'agit de 8 km de Bruno Mazzi, paru dans la collection Les Invisibles que je dirige chez Lattès, qui est également mon éditeur. Ça n'enlève rien aux mérites du livre, qui est absolument remarquable et qui retrace le parcours erratique d'un adolescent dans le Var en 1995, qui tire sur tout ce qui bouge et assassine une douzaine de personnes gratuitement rencontrées en chemin. Le livre interroge aussi beaucoup les médias et leurs responsabilités dans la manière dont ils ont traité et couvert l'affaire. Tout ça est très intéressant avec pas mal de rebondissements et c'est un bouquin très précieux. Alors avec Le Diable et Sherlock Holmes de David Grann, paru aux éditions du Sous-Sol, un gage de qualité. On n'est pas exclusivement dans le domaine du true crime, effectivement, mais il y a quand même plusieurs récits de ce maître incontesté du genre qui se raccroche au polar du réel, notamment l'histoire attendrissante ou pas, faut voir, d'un braqueur de banque qui n'arrive pas à prendre sa retraite et qui se remet à braquer à un âge canonique. C'est absolument brillant, fait par l'un des maîtres incontestés du genre, David Grann, qui était présent à Quai du Polar 2019 et avec lequel j'ai eu l'immense privilège d'échanger. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le croiser un jour sur un festival ou un autre, à lui serrer la louche. C'est un très très grand bonhomme, très abordable, très humble. David Grann, Le Diable et Sherlock Holmes, aux éditions du Sous-Sol. 4e conseil. 5e et dernier conseil. C'est déjà la fin. On souffle. Michael Angelella, paru à la série noire La Chasse à l'ogre. Alors cette petite pépite est un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un des rares numéros de la série noire, peut-être le seul d'ailleurs, faudrait demander à un spécialiste, consacré à une histoire vraie, en l'occurrence la traque absolument obsessionnelle d'un flic dans les années 20 aux États-Unis sur les traces d'un tueur en série assez effroyable et oublié qui s'appelait Albert Fish, qui était un vieillard complètement mystique mais qui avait une sorte de hobby, c'était kidnapper les enfants et leur faire subir un effroyable supplice. L'enquête est racontée aux petits oignons avec énormément de détails, une très très grande précision et une fin absolument rocambolesque, digne des meilleurs polars, parce que, comme souvent, le réel non seulement inspire la fiction, mais il la dépasse. Donc c'est Michael Angelella, La Chasse à l'ogre, à la série noire, chez Gallimard. Voilà, c'est la fin de cette petite sélection forcément subjective, forcément partiale peut-être. On aurait pu parler de beaucoup d'autres auteurs, français, britanniques, américains, italiens, espagnols, il y en a des tas. C'est un genre qui va s'imposer un jour ou l'autre, je le souhaite, celui du true crime, du polar du réel. En attendant, lisez, mais confinez. Et à bientôt.